Bref, Monsieur le Président, je disais que je ne rentrerai pas, je ne suis pas venu pour faire un procès du CNDD, je n'ai fait que juste vous donner quelques précisions et pour vous dire que, Monsieur le Président, votre pays a besoin de patriotes comme le feu général Lansana Conté qui ne connaît pas l'ethnie. Sinon, ce pays-là ne va jamais s'avancer, n'ira nulle part. Ce pays n'ira nulle part. Qu'on essaye toujours d'endormir la conscience des gens. Ceux qui veulent travailler sur cette nation, on les combat parce qu'ils sont de telles régions, ils sont ceci, cela. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi je rends hommage au feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est lui qui a fait de moi, dans son armée guinéenne, président. Sinon, un lieutenant, à l'époque, la patrouille passe diurne et nocturne avec 100, 200, 300 personnes pendant 3 ans. Ils viennent, ils ont les armes, on ne t'arrête pas. N'est-il pas un destin croisé? Parce que le feu général Lansana Conté lui-même, c'était un homme généreux. Quelqu'un va venir parler ici, un sergent à l'époque, sergent-chef, dire qu'il a pris le pouvoir, il a fait ceci, cela. Je respecte la mémoire du feu général Toto. Parce que nous allons tous rejoindre le moment venu. Mais ce qui s'est passé, c'est ça. Et je vois même tout près de moi ici l'actuel ministre de l'urbanisme, Ibrahima Sori Bangoura. Vous pensez que j'étais plus fort que cet homme-là qui était auprès du président Lansana Conté? Je n'étais pas fort plus que cet homme-là. Parce que celui qui avait la garde rapprochée du feu général, et c'est mon ancien. Au point de vue grade, au point de vue même formation d'élite. Si, au moment, si je tenais à faire ma formation parachutiste, il allait être mon instructeur. Mais tous ces hommes-là, le colonel Tidiane, à l'époque, capitaine, qui était au renseignement, c'est la toute première fois que cet homme a levé le doigt au camp Al-Faya. Quand il était question de choisir le plan, il dit que le seul leader dans l'armée, c'est le capitaine Dadis. Les autres ont dit non, dans l'armée on ne parle pas de leader. Tous ces gens, avec leur force, quelle force de frappe. Toumba qui n'a pas une troupe, qui n'a pas un groupe, qui est au chevet de Granco, porte-parole de l'armée guinéenne à l'époque. Quel est le militaire qui pouvait s'arrêter devant cet homme? Même moi. Qui m'a poussé à venir vers lui chaque fois qu'il avait des événements, parce que, comme il avait dit, il avait 2 grands frères qui étudiaient en Union soviétique. L'un est docteur en physique nucléaire. J'étais tellement curieux, j'y allais chaque fois les vacances, travailler avec eux. C'est en ce moment il est venu me voir que lui ne veut pas faire les études tant. Donc cette connaissance. Alors, chaque fois qu'il avait des problèmes, je ne partais pas vers lui avec force. Je partais vers lui avec douceur. Je dis, écoute, en toute sincérité, ce que je lui disais. Je dis, Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a fait 26 ans de pouvoir. Qu'on soit honnête dans ce pays, je dis, ce n'est pas les riverains, la basse-côte qui lui a soutenu, c'est vrai, toutes les régions en ont fait. Les gens vont te tromper, humilier le vieux là, et toi, et nous, personne ne va s'asseoir ici en basse-côte. Qui n'aime pas son fils? Dieu lui donne le pouvoir. C'est comme ça que j'y allais vers Granco. Quand je lui dis ça, il dit, ah oui, bon, tout ce que tu me dis,
Moi, comme mes grands frères tuitaient avec eux, c'est compris. C'est comme ça, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas vous raconter de n'importe quoi ici. Mais moi, où je suis, je me pose même la question, comment je suis président? C'est un fait de destin. Dieu passe par l'entremise des hommes. S'il passe par l'entremise des hommes, il met ton cœur, il met ta personne dans le cœur de l'esprit et il te protège. Le feu jeune Lansana Conté m'a protégé. Je ne ferai pas l'orgueil ici devant vous parce que c'est les diplômes académiques, c'est rentré. Non, je ne le ferai pas. Si je le fais, Dieu même va me maudire parce que je ne mérite pas. Et je ne méritais pas devant les autres officiers. Je viens de citer au moins quelques exemples. Le cas, par exemple, d'Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel ministre. Un très bon militaire, un très bon officier. Je peux même dire que, bien qu'on ait des promotions, mais je peux dire que c'est mon instructeur. C'est par capacité, par compétence. C'est pour cette raison que je voulais faire ce lien-là, ce lien dialectique. Et pour revenir à l'essentiel, Monsieur le Président, les faits proprement parlant du 28 septembre et Monsieur le Président, le temps que j'ai mis pour vous étayer quelques aspects, je ne prendrai pas tout ce temps-là. Parce que les vrais événements du 28 septembre que moi, personnellement, j'ai vécu, sont si courts que sauf si je vais essayer de bavarder beaucoup ou dire beaucoup de choses. Je vais dire quoi, Monsieur le Président? Je veux dire que les vrais événements du 28 septembre, avant les événements, c'est produit avant les événements du 28 septembre. J'ai dit avant. J'ai reçu la visite des vieux sages du Fouta, théocratiques. Quand ils sont venus, au cours de laquelle visite, ces vieux sages m'ont demandé de leur rendre visite au Fouta. Chose qui n'a pas été facile, Monsieur le Président, parce que j'avais déjà un programme concernant le 28 septembre. Parce que contrairement à notre génération et à votre génération aussi, il faut se dire la vérité, c'est le 2 octobre seulement que les gens voient, mais les gens ne voient pas le 28 septembre. Le 28 septembre, les vrais compagnons de l'indépendance, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas la population qui va se lever pour aller dire non, faisons de la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Dieu m'a donné cette initiative. Je pèse bien mes mots, Monsieur le Président, que Dieu m'a inspiré. J'ai dit attention. Depuis l'école primaire,
on entendait parler des compagnons d'indépendance. On entendait parler de Feu Ahmed Sékou Touré, d'ailleurs, qui fut notre président, les Louis Lansana Béavogui. On entendait parler de Kaman Diaby. On entendait parler de Baldé Ousmane, de Barry Troa. De Dr Barry Alpha Oumar. De Mbalia Kamara. De Lofo. Alors, mon schéma, c'était quoi? C'était de faire appel aux hommes qui ont vécu ces événements, des intellectuels comme vous autres, au palais du peuple, qu'on essaye de parler de tous ces compagnons d'indépendance et qu'il y ait enfin une commission pour une réconciliation. Parce que notre pays est divisé, il faut qu'on soit sincère. Chacun prend de son côté, qu'on fasse l'histoire, une histoire commune. C'était ça mon objectif. C'était ça mon objectif. C'est pourquoi j'ai fait passer un communiqué, chômé, payé, férié, et qu'à cette occasion, que je fasse un discours, que ce discours se tienne où ça devrait se tenir, faire venir ceux qui ont vécu réellement l'indépendance, qui connaissent ses compagnons d'armes, qu'on essaie de parler d'eux. Ces hommes sont déjà partis. Cependant, s'il y a encore les enfants les enfants de certains membres du PDG jusqu'à nos jours et les compagnons. C'était ça. Et l'exemple a été quoi même? Ce que j'ai pu faire. J'ai pu ramener Isto Kera, qui avait son père, le ministre Kera. J'ai fait ramener Boubacar Bari. J'ai fait ramener dans mon gouvernement Mamadou Kondé, son père Émile Kondé. Tout ça pourquoi? Que les enfants se retrouvent. J'ai tout fait j'ai tout fait pour voir un des enfants de Tibou Tunkara. Parce que ces enfants, je suis à l'école primaire en ce moment, je sais ce qui s'est passé. Mais en vain. Alors c'était ça ma vraie philosophie, Monsieur le Président. Contrairement à ceux qui peuvent penser à le 28 septembre, c'était ça. Quand on est chef, chaque chef a sa stratégie. Barry Troa, je ne l'ai pas connu. Mais tous ceux qui se réclament aujourd'hui des grands experts comptables, qui a fait le plan comptable guinéen? C'est cet homme-là. Pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que la nouvelle génération pense à ça? Non. Les gens sont là simplement, c'est le butin. Bref, ça c'était, je disais... Maître, s'il vous plaît, maître, c'est fait la troisième fois. Laissez M. Kamara parler tranquillement. Voilà. Et respectez surtout la convention qui a été entre tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, je le disais tant. Rejoignez votre place. Je disais, Monsieur le Président, les vrais événements du 28 septembre, c'était avant. Mais pourquoi le communiquer? C'est important. Et le 28 septembre n'a jamais été férié, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À ma connaissance, c'est toujours le 2 octobre. Et les autres compagnons, allons-nous toujours passer dans la confusion
D'aucuns parlent aujourd'hui bien du, comment dirais-je, du feu Ahmed Sékou Touré. D'aucuns parlent mal, d'aucuns parlent bien du côté de Barry Djawandou et de ceci. C'était ma philosophie, monsieur le Président, et je l'assume. Si l'occasion me permettait, j'allais le faire. Les enfants de Barry Djawandou, de Baldé Ousmane, premier gouverneur de la Banque centrale, les Mamoudou Touré, les Karim Bangoura. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui parle de ces hommes-là? De Lofo, de Mbalia Kamara, de Mafori Bangoura. C'était ça. C'est ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi je donne aussi raison à tous ceux qui ont imaginé, le 28 septembre, un chef, un président. Aujourd'hui, le développement de la France ou des grandes puissances, chaque président qui vient, il a son système de développement. C'est ça un chef, c'est ça le leadership. C'est ce que je voulais montrer aux Guinéens, Monsieur le Président. Qu'on cesse de parler de ceci, de cela. Les pères fondateurs de l'indépendance, qu'on regroupe toutes ces familles-là, qu'il y ait une réconciliation, qu'on les reconnaisse tous et qu'on demande pardon parce que l'histoire est sombre. Qui peut juger ces hommes-là? Comme le disent, quel est le jugement? Quel jugement peut-on faire aujourd'hui en Guinée, ou même sur le plan international? Voilà, Monsieur le Président, l'objectif, l'épine dorsale pour lequel j'ai voulu faire du 28 septembre cette date historique-là, accompagnée d'une grande solennité. En plus, essayer que tous les Guinéens, que toutes les familles des anciens compagnons d'armes se retrouvent et qu'ils se pardonnent afin que la Guinée puisse aller de l'avant. Donc c'est pourquoi je dis que les vrais événements du 28 septembre, sauf si je veux faire des développements, ça c'était avant. Je pars donc. Avant d'aller, j'ai demandé au ministre de l'Administration de faire de cette journée une journée fériée payée. Il en a fait. Et j'ai donc pris courage d'aller au Fouta. Vous savez, Monsieur le Président, je ne voulais pas aller au Fouta. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme prend le pouvoir, il faut d'abord s'y rendre dans ton village pour voir les parents. C'est leur bénédiction. Personne n'est censé l'ignorer. Mais je me suis dit, pour éviter de tomber là dans l'ethnocentrisme, si je refuse ces vieux sages du Fouta, ils vont dire non, c'est parce que ce n'est pas notre fils, c'est pourquoi il ne veut pas aller au Fouta. C'est ce qui m'a obligé moralement à aller. Et donc, l'objectif pour lequel je m'étais assigné ne pouvait plus avoir lieu. Donc, à l'Abbé, une réception vraiment très enthousiasmée, une réception qui était vraiment digne à son nom. Mais pendant cette réception, ma délégation a perdu assez de temps. Je devrais même aller saluer les vieux sages et puis le commandement, mais il était presque 18h, 19h. Je me suis excusé. Je viens à la station. De la station, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer?
on met du gasoil dans mon réservoir, dans le réservoir de ma voiture, à la place de l'essence. Donc il fallait tout vider. Le temps de vider, nous sommes rentrés tard dans la nuit du 28, Monsieur le Président. C'est-à-dire tard, 27, on est à la station, on quitte là-bas. Avant qu'on ne vienne à Conakry, il était déjà 0 heure, ça veut dire on est maintenant dans 28. On rentre aux environs de 0 heure, 1 heure, si j'ai bonne mémoire. Alors, Monsieur le Président, on rentre. J'ai vu les vieux sages assis. Parce que avant le voyage, ces vieux sages, en rapport avec le porte-parole des leaders politiques à l'époque, M. Jean-Marie Doré, alors ces hommes, j'ai vu les vieux sages assis quand je suis rentré au salon. Monsieur le Président, tellement fatigué, physiquement, 2 jours vous le faites sans même prendre un bain. Fatigué, Moura, vous ne dormez pas. Je rentre, je vois les vieux sages assis au salon. Je ne pouvais pas tenir physiquement, moralement. Je rentre, je n'ai même pas eu le temps de prendre mon bain, je vais directement au lit. Je dis donc, comme ça, demain le matin, je vais faire ce que je peux. C'est dans cette circonstance, Monsieur le Président, je reste même pas plus d'1 heure de temps. Il y a Feu Joseph Makambo qui est venu. Il est venu, il a tapé la porte. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, ah, il me dit ce qu'il voit. Il dit que semble-t-il que les leaders politiques veulent faire leur marche. Alors, je me suis dit, bon, certainement, si j'appelais M. Sidya Touré, ça pouvait marcher. Alors, j'essaie d'appeler. D'abord, j'ai demandé, je ne sais même pas à l'époque laquelle personne j'avais demandé son numéro. Je lui ai dit, bon, je voulais appeler un des leaders. Qui a le numéro de Sidya directement? Et puis, j'ai appelé un peu comme M. Sidya. Alors, j'appelle M. Sidya, Monsieur le Président, dans nos conversations. Et M. Sidya me dit non, qu'il est tard. Il est tard et qu'il n'a plus la possibilité, de regagner les autres. Eu égard à la défectuosité de notre appel, le téléphone s'est coupé. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il m'a dit, je n'ai plus tenté de le rappeler et j'ai regagné. J'ai repris mon sommeil. Je reste là, Monsieur le Président. Ça, c'est maintenant, pendant, parce que j'ai parlé de après. Après, pendant. Puisque pendant, on est maintenant dans 28. Mais sinon, pratiquement, bon, on peut toujours dire que c'est avant même les vrais événements. Par rapport à la circonstance que je suis en train de décrire, on peut dire que c'est toujours avant le 28.
parce que le 28 n'était pas encore là, avant. Donc, ceci étant, à 11 heures, pendant 10 heures, 11 heures, Joseph Makambo vient me dire, ah, il paraît qu'il y a une grande manifestation et parce qu'à l'époque, les gens essayaient de téléphoner, dès qu'il a dit, aussitôt, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, peut-être c'est ce jour-là que même j'allais trouver la mort. Avant même que M. Toumba Diakité tire sur moi, peut-être c'est là-bas même ce jour j'allais trouver la mort. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Pourquoi? Je sors de mon bureau, je dis je vais aller calmer la population. Puisque je me suis dit que cette population avait de la sympathie pour moi. Ça, c'était mon esprit, ça. Mais seul Dieu sait, est-ce que ce jour-ci, j'y allais, est-ce que j'allais pouvoir le faire? Puisque Dieu ne l'a pas voulu, le même Toumba m'oblige à venir dans mon bureau. C'est quand je me suis déplacé, je suis allé, bon, la clé n'était pas là, bon, donc je n'avais plus de choix. Je suis venu rester dans le bureau. Dans le bureau, Monsieur le Président, entre-temps, on vient me dire que, au stade, il y a un groupe qui est parti au stade. Ce groupe conduit par Toumba, et qu'il y a eu des morts. Ma réaction, j'étais furieux, une réaction furieuse. Je me suis dit, une personne qui vient, mon aide de camp qui vient me dire de rester dans ma chambre, on me dit qu'il s'est retrouvé au stade. Et dans la colère, j'ai tout de suite dit que bon, il faut que je l'arrête. Là, il faut être sincère, il faut croire en Dieu, il faut l'assumer. J'ai dit que je dois l'arrêter. En toute sincérité, j'allais l'arrêter. Mais, je suis resté dans ça. Et quand il est revenu, ce qui a fait d'ailleurs que je ne l'ai pas arrêté, quand il est venu, il y a un habit qu'on appelle, militairement, qu'on appelle parka, c'est sous forme de blouson. C'est quand en Europe, par exemple, quand il fait chaud, vous allez en campagne, et quand il fait bon, c'est dans ça qu'effectivement on vous donne pour vous couvrir. Donc, il dissimulait des grenades, et comme lui-même il a dit d'ailleurs ici, qu'il ne marche pas sans grenade. Donc, mon aide de camp, tout le temps il était avec moi. Alors, quand je l'ai vu dans cette position, je lui ai demandé, il a donné des explications, et il a raconté de n'importe quoi. Il dit, bon, voilà, je suis allé, j'ai sauvé les leaders. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas l'arrêter. Il a l'arsenal avec lui. Il se trouvait, eu égard à la situation, je me suis dit, j'ai eu des conseils. J'ai dit, on va saisir les Nations Unies. Ce qui vient de se passer au stade. C'est moi qui ai pris la décision, Monsieur le Président. On ne me l'a pas imposé. Sinon, il y a beaucoup de situations qui se passent dans les pays. On ne fait pas appel à la CPI ou quoi que ce soit. Mais je l'ai demandé. Pourquoi? Pour une question de transparence. Je fais ça. Je crée une commission nationale
Parce que aussi, il y a une commission indépendante et une commission nationale.